Actu votre magazine pour les informations contre les mésinformations. avec Je suis Jean Inganga. politique, Économique, scientifique, éducatif, sanitaire, culturel. technologique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers abonnés de la chaîne YouTube JC4 TV, fidèles téléspectateurs du magazine Actu-Day. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous allons essayer de décortiquer l'actualité nationale congolaise. Ici, nous parlons de la situation sécuritaire à l'est du pays depuis un certain temps. Vous savez bien que la partie est est occupée par les militants, ou soit les milices du M23. Ici, nous voyons donc la cité de Bunagana qui est saisie depuis un temps, occupé par le militant du M23. En même temps, nous allons aussi décortiquer la situation sécuritaire à Mai-Ndombe, où le territoire de Kwamouth qui est en difficulté depuis un temps. Nous voyons donc l'insécurité répétée. Nous voyons ici la population, soit les ressortissants Yaka et Teke qui se disputent depuis un certain temps la cause. En même temps, nous allons décortiquer le troisième sujet de ce soir. Il s'agit bel et bien des émoluments des élus nationaux congolais qui fait couler de l'encre et les salives. Alors, l'actualité aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord, commencer par la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Bunagana qui est occupé depuis un certain temps, aujourd'hui près de 2 mois, par les milices ou soit le militant du M23. Que fait le gouvernement congolais? C'est quoi la part des responsabilités des autorités congolaises? Nous allons décortiquer en même temps la situation sécuritaire à Mai-Ndombe dans les territoires du Kwamouth, où la population Yaka et Teke qui se disputent de tout moment. En même temps, nous allons parler des émoluments des élus nationaux congolais qui fait couler de l'encre et des salives. La situation sécuritaire à l'est du pays, c'est quoi la responsabilité du gouvernement congolais? Vous savez qui a été annoncé depuis un temps l'état de siège à l'est du pays, l'état de siège qui est toujours prorogé par les gouvernements et plutôt par les parlements congolais. Est-ce que cela nous amène quelque chose? Alors nous voulons ici lancer un appel aux autorités nationales, aux autorités congolaises de bien vouloir veiller à cette grande partie de notre pays. Nous ne voulons pas aujourd'hui qu'une seule partie de notre pays puisse être léguée par n'importe quel pays. Ici, on parle bel et bien, nous accusons les agresseurs qui, il paraîtrait, ce sont les Rwandais, les M23 sponsorisés, ou soit les agresseurs qui sont sponsorisés par les Rwandais, ou soit par les Rwandais. Alors, nous voulons ici que le gouvernement congolais puisse mettre en place une très bonne diplomatie, afin que nous puissions mettre terme à cette situation qui prévaut depuis un temps. Alors, mesdames et messieurs, nous allons en même temps vous sensibiliser sur la situation sécuritaire. Ici, nous sommes dans la province de Mai-Ndombe, dans les territoires des Kwamouth. Il y a donc des disputes, il y a donc l'insécurité, nous assistons au jeu de ping-pong entre la communauté Yaka et la communauté Teke. Alors nous voulons ici comprendre, vous savez, c'est depuis la semaine passée que le gouvernement a délégué ou soit a envoyé une délégation composée du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Il commençait déjà à recevoir toutes ces communautés, mais jusque-là nous voyons que cette situation continue toujours à persister. Alors il faudrait ici, j'en appelle le gouvernement à bien vouloir mettre en place d'autres stratégies afin d'éradiquer. Vous savez, nous sommes dans un pays, dans la constitution, notre constitution, la constitution congolaise, où on nous dit que tout Congolais a le droit d'aller peut-être s'installer où il veut, dans n'importe quelle province, dans n'importe quel territoire, dans n'importe quel secteur, quel district, quel village, quelle chefferie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à Mai-Ndombe, plus précisément dans les territoires des Kwamouth, nous voyons la population Teke et la population Yaka en train de se disputer. On ne sait pas, ça pourrait, ça doit être un conflit des terres. Alors, nous avons ici le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières
qui a été délégué en urgence de bien vouloir trouver des solutions. Mais jusque-là, nous essayons un peu de voir comme s'il n'y a pas une solution. Nous voulons ce que les gouvernements congolais puissent trouver une solution adéquate. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, depuis un temps, nous voyons dans nos médias, il y a une question qui fait couler de l'encre et des salives. Il s'agit bel et bien des émoluments des élites nationaux congolais. Alors, ça a été dénoncé via un tweet de l'opposant historique, bon, si je peux l'appeler opposant historique aujourd'hui, l'opposant se réclamant président élu, le président de l'ECD, l'actuel président du Présidium Lamouka, qui avait tweeté pour dire que les élites nationaux toucheraient les émoluments de 21 000 dollars par mois. Alors, en même temps, ça a été aussi annoncé par aujourd'hui l'opposant, M. Denis Sesanga. Lui également a soutenu les propos de Martin Fayoulou. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui pousse là à l'approche des prochaines joutes électorales, parce qu'il se dit tous les candidats présidents aux élections de 2023, les élections de décembre 2023. Est-ce que c'est pour déstabiliser leur potentiel adversaire, ou soit il y a certains élus de l'Union sacrée qui qualifient cela de discours populistes? Alors, nous voulons ici à ce que nous puissions recevoir les élus nationaux, et celui qui se sentirait peut-être capable en fait que nous puissions débattre, s'il pourrait même y avoir des débats contradictoires, parce que jusque-là, il y a certains élus qui nous parlent ici des invisibles, aussi d'autres avantages qui ne sont pas régulièrement perçus ou soit touchés par les élus. Alors, nous voulons à ce qu'il y a aussi l'un des élus qui a dit tous ces avantages ne sont pas à la portée ou soit au bénéfice de tous les élus. Donc il y a par exemple les élus qui sont dans différentes commissions qui reçoivent tous ces avantages. Alors ici nous voulons vraiment comprendre si réellement les élus congolais ils sont, parce que vous savez, il y a ce que nous appelons le devoir de la rédévabilité, le devoir de la rédévabilité. Les élus étant que les envahis du peuple, ils ont le devoir de venir nous présenter ce qu'ils touchent comme émolument. Et cette indifférence, je dirais même, ça doit être une indifférence ou soit c'est déséquilibre entre les élus nationaux et d'autres fonctionnaires de l'État. Ici je vois les enseignants qui travaillent dur, aussi les magistrats, vous voyez un peu la justice, c'est la justice qui doit d'abord être comme la fondation d'une nation. Si la justice, les magistrats, les avocats, les juges, tous ces mondes-là ne sont pas bien rémunérés, vous savez que nous risquons d'avoir un pays pas trop stable. Alors, il faudrait ici privilégier aussi la justice. Est-ce que la justice congolaise est très bien prise en charge par les gouvernements congolais? Ce sont là des questions pendantes, les questions que nous voulons décortiquer avec les élus nationaux, avec les responsables, les autorités congolaises. Nous vous invitons de bien vouloir nous contacter. Surtout, vous pouvez nous contacter sur notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 082 40 20 885. Plus 243 082 40 20 885, ou soit les 09 94 54 30 54. Je reprends, 09 94 54 30 54. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook JC4 TV. Vous pouvez nous laisser un message ou soit vous nous écrire directement sur notre compte Twitter Crispin Inganga 4 @Crispin Inganga 4. Vous pouvez nous laisser un message, nous allons vous recevoir. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers abonnés de la chaîne YouTube JC4 TV, fidèles téléspectateurs du magazine Actu-Day, voilà ce qu'a été un petit dossier de ce soir qu'on a voulu partager, qu'on a voulu partager avec vous, qu'on a voulu décortiquer, échanger, vous faire comprendre les trois sujets qui dominent aujourd'hui l'actualité congolaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
continuez surtout de nous soutenir, continuez de vous abonner sur votre chaîne YouTube JC4 TV, continuez de vous abonner sur notre page Facebook JC4 TV, continuez de nous suivre sur Instagram JC4 Service Agency, aussi continuez de nous suivre sur Twitter @crispininganga4. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre dossier de ce soir. Nous disons un grand merci à la grande équipe chapeautée par M. Richard Manine, rassembleur, supervisé par M. Martin Makinda, le parolier. Nous disons un grand merci à la grande équipe du C4 TV, chapeauté par notre directeur des programmes, M. Michel Loupaya. Et nous disons un grand merci. Continuez surtout ainsi. Ne pas hésiter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à très bientôt. ActuDay, Votre magazine pour les informations contre les mésinformations. avec J'y suis Jean Inganga. politique, Économique, scientifique, éducatif, sanitaire, culturel,